Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance Hit Full Body. Aujourd'hui, on est parti sur une séance complète dans laquelle on va muscler tout le corps, raffermir tout le corps et en même temps brûler un maximum de calories. Pour cette nouvelle séance, je t'invite à te mettre en tenue de sport bien sûr et surtout à te munir de petits haltères. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'en as pas, tu peux prendre des bouteilles d'eau, ça fera largement l'affaire. Avant de commencer cette séance, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas et ensuite tu pourras liker cette vidéo, mais qu'une fois que tu auras fait cette séance et surtout si elle t'a plu. Une dernière chose avant de commencer, l'équipe de la Hit Zone t'a confectionné un guide nutritionnel de l'été dans lequel tu retrouveras nos meilleurs conseils, nos astuces et des recettes healthy. Alors il n'est pas trop tard, tu peux encore le télécharger et il se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant que tu as téléchargé ton guide nutritionnel de l'été, que tu t'es abonné et que tu as peut-être même déjà liké cette vidéo, on est parti pour cette nouvelle séance Hit Full Body. C'est parti, let's go! Allez, donc on va commencer cette séance Hit Full Body bien sûr avec un échauffement. Je te rappelle qu'il nous faut des petits haltères comme j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo et que si jamais tu n'en as pas, je t'invite à prendre 2 bouteilles d'eau de la même contenance on va dire pour avoir quelque chose de similaire, de symétrique et d'équilibré surtout et pour bien s'entraîner. Donc si jamais ce n'est pas le cas, va mets pause sur cette vidéo, va vite chercher ça et si c'est bon, tout est prêt pour toi, tu as ton tapis, tu as tes haltères avec toi, on va pouvoir commencer cette séance en beauté. On va commencer avec un échauffement de 5 minutes, d'accord, dans lequel on va commencer avec soit de la marche active, d'accord, soit une légère course. Je vais te donner le top départ, ne t'inquiète pas. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'il y aura toujours dans cette séance des options avec et sans saut. Ok, donc on part dans 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va. Donc là, ici, soit une marche active, tranquille, d'accord, soit une légère course. Et on va commencer tout doucement à se réveiller pour aujourd'hui, d'accord? Donc vraiment tranquille. Et comme je te disais il y a quelques secondes, pour chaque exercice de cette séance, toujours, surtout les exercices cardio en fait, des options avec et sans impact. Donc, par exemple, toi là, si tu veux pas mettre d'impact, tu fais l'option ici marche active. Si tu peux mettre un peu d'impact, légère course, ok? On enchaîne avec des talons-fesses, c'est parti, go! Là ici, talons-fesses, gauche, droite. J'envoie, tranquille, et je tire mes coudes vers l'arrière. Donc ça c'est si je suis sans impact, et si je veux mettre un peu d'impact, ici je fais la même chose. Ici, mais avec de la course, d'accord? Donc j'utilise mes bras ici, tranquillement, et je serre fortement les abdos, d'accord? Pour commencer à me réveiller, et on envoie tranquillement. Il fait hyper beau ici, moi je suis un peu dans l'ombre, là je suis un peu dans le noir, mais sinon j'ai le soleil en pleine tête, c'est compliqué. Ok, là ici, stop, ça va être genou, que du même côté. On envoie genou droit, là ici, je fléchis sur ma jambe, d'accord? Et j'envoie pour les genoux, yes? Allez, on garde ça, on envoie. On reste abdos serrés, d'accord? Pas sur sa jambe d'appui. Et ensuite, on va enchaîner dans 15 secondes de l'autre côté. Donc, ce n'est pas un exercice très dur, mais c'est un exercice qui commence à chauffer la cuisse un petit peu. C'est ça qui est intéressant. Donc, on garde ça et on va changer. Attention, top, c'est parti. L'autre jambe, bien sûr. Ah oui, il faut faire les deux côtés, sinon c'est pas équilibré du tout. Allez, on garde ça, on est penché en avant. Les abdos sont serrés et on envoie, yes. Parfait. Donne-moi encore 15 petites secondes comme ça. Juste après ça, on va partir pour de la marche de l'ours. Je te montre un petit peu en amont, comme ça tu sais déjà ce qui va se passer. On va faire un squat, avancer avec les mains, revenir et rebasculer debout. Ok? 3, 2, 1, go! J'y vais. Squat, j'avance, je reviens et je repasse debout. Je descends bien en squat large, j'avance, je finis en planche, je reviens doucement, je redresse mon dos, je repasse debout. Yes! Ça on le fait. Allez, garde ça. On fait ça pendant 1 minute, d'accord? Donc là, en fait, on continue. On va pas s'arrêter à 30 secondes, on va continuer. Et on enchaîne ici sur la marche de l'ours, d'accord? Donc, envoie tranquillement comme ça. Parfait. Donne-moi encore 30 petites secondes. Yes. Allez, 30 secondes comme ça, j'envoie. Et je serre fort les abdos toujours. Mon objectif vraiment, c'est garder une position propre. Quand j'arrive en bas, j'essaie de ne pas avoir de rotation du bassin. D'accord? J'essaie d'être fixe par rapport au sol pour justement avoir quelque chose de propre et quelque chose de sécuritaire. Donc garde ça encore 8 secondes. Ensuite, on repart sur de la course ou de la marche active et on va rajouter les bras. 3, 2, 1, go! Et donc là, ça va nous donner en fait soit marche active avec les bras en fait, ou soit une course et en fait ça donne des speed jobs. Ok, donc là ici, soit ici en mode un peu rapide, soit ici sans impact, c'est pareil, ça marche également. Yes.
Allez, garde ça. Dans 5-6 secondes, on va partir en talons-fesses, exactement comme tout à l'heure. D'accord, on peut accélérer, hein, bien sûr. Et on enchaîne avec talons-fesses. 3, 2, 1 et go, c'est parti, on y va. Talons-fesses, là, ici, j'envoie. Gauche, droite. J'utilise mes bras, je tire mes coudes en arrière. Les abdos restent bien serrés. Je te rappelle que tu as les options avec léger impact si besoin. D'accord, léger impact. Enfin, en gros, en course, quoi, course, talons-fesses. Mais là, si tu ne peux pas sauter, problème de genou, tout ça, garde toujours les options sans impact, ok? Ce sera très bien. Il nous reste plus qu'une minute d'effort, d'accord? Ensuite, 30 secondes à droite, genou et go, c'est parti. Et ensuite, 30 secondes à gauche. On reste bien fléchi sur la jambe d'appui et on envoie. Go, 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 yes. Allez, garde ça. Donne-moi encore 20 petites secondes comme ça. Ensuite, 30 secondes de l'autre côté. Et ensuite, on est parti pour la séance. Et aujourd'hui, ça va chauffer, hein. D'accord? Je te cache pas, hit full body, donc on va renforcer tout le corps et brûler un max de calories. Je vais t'expliquer comment ça va se passer juste après. Ok? Attention, change de côté, go, c'est parti. Allez, les 30 dernières secondes de cet échauffement. Et ensuite, on commence les choses sérieuses juste après. D'accord? Garde ça. On essaie d'accélérer un petit peu. On reste fléchi sur la jambe d'appui si c'est possible. Et on envoie. Yes. Est-ce que tu commences à sentir un petit peu? Normalement, tu dois commencer à te sentir un peu essoufflé. Tu commences à sentir que ton corps commence à chauffer légèrement. Ok, donne-moi encore 5 secondes. Allez, on va jusqu'au bout de ces 5 dernières secondes. Et time, yes. Ok, félicitations. Relâche un petit peu. Là, on récupère et on va partir pour les choses sérieuses dans quelques minutes. Donc, 2 minutes de récupération. Je t'explique comment ça va se passer maintenant. On va partir pour des blocs basés sur, on va dire, les 4, pas grands groupes musculaires, mais les 4 grandes zones du corps. En gros, on va avoir un premier bloc basé sur toute la partie basse du corps. Un deuxième basé sur toute la partie de poussée, donc tout ce qui est pec, épaules, triceps. Un troisième bloc sur tout ce qui est tirage, donc tout ce qui est dos. C'est pour ça qu'on a des haltères principalement. D'accord? Donc tout ce qui est tirage et dos. Et un dernier bloc qui est sur toute la partie abdominale, donc partie centrale et les obliques. Ok? Ce qui va se passer, c'est que sur chaque bloc, à chaque fois, où on cible les zones, comme je viens de te dire, on part sur 4 exercices où à chaque fois on a un exercice de renforcement musculaire sur la zone ciblée, un exercice cardio, un renforcement musculaire, un cardio. 4 exercices, on récupère une minute et après on passe au bloc suivant. Ok, donc voilà comment ça va se passer. Et en termes d'exercice, à chaque fois on part sur une minute d'effort, enfin une minute. Et en gros, tu vas avoir 2 cloches. La première, celle-là, et la deuxième, celle-là. La première cloche va faire que tu vas pouvoir choisir l'option où tu t'entraînes 30 secondes d'effort et tu prends 30 secondes de récupération. La deuxième cloche, elle sonnera à 45 secondes d'effort et tu n'auras que 15 secondes de récupération. Tu choisis l'option que tu veux, d'accord? Et peut-être que si tu refais cette séance, si tu l'enregistres et que tu la refais plus tard, aujourd'hui tu vas prendre 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Peut-être que la prochaine fois tu prendras 45-15, ok? Peu importe. Mais voilà, le principal c'est juste que tu adaptes en fonction de ton niveau et de ce que tu as l'habitude de faire. Donc je te rappelle, tu as 2 cloches, une qui sonnera toujours à 30 secondes et une qui sonnera toujours à 45. Forcément, si tu t'arrêtes à 45, tu auras moins de temps de pause. Bref, on commence avec un premier exercice, là ici, squat, fente et fente, ok? 3, 2, 1, go, c'est parti, squat, fente, là ici, et fente. Squat, fente, yes, et fente. Je vais chercher à chaque fois à aller bien derrière, fente, ok, et je vais chercher vers le bas à chaque fois. Si je fais ça, ici, j'aurais même pu le faire avec les poings, hein, si tu veux. D'accord, tu peux très bien faire les squats, fente, là ici, fente, avec les poids, ça marche aussi très bien. Moi, je dirais pas à chaque fois au bout de 30 secondes et au bout de 45 parce que c'est les cloches qui vont sonner, d'accord? Donc là, la cloche va sonner maintenant, je le dis pour la première fois, à 30. Donc si tu as choisi l'option de 30, tu t'arrêtes. Moi, je m'arrêterai toujours à 30 parce que je te montre l'exercice suivant. Prochain exercice, climber niveau 2. Option numéro 1, sans impact, je suis en position planche, je ramène mon pied à côté de ma main. Option numéro 2 avec impact, là ici, je jump et je fais un changement de jambe, d'accord? Donc tu choisis ton option, 1 ou 2, d'accord? Et on va partir dans 5 secondes. Mettons en place 3, 2, 1. Let's time, on y va. Gauche, droite, je remonte. Là, c'est l'option sans impact. Pense à serrer tes abdos en même temps. Option avec impact. Gauche, droite. Yes. Garde ça. Choisis ton option, celle qui te convient la mieux. D'accord? Et envoie. Là, on envoie. Go, go, go.
Yes. Allez, fais monter ton cœur. Profite de ces phases cardio pour aller chercher vraiment un max d'intensité. C'est ça qui est important, c'est d'aller chercher ce max d'intensité là pendant l'effort. Donne-moi encore peut-être 10-15 secondes. Moi, je passe à la suite pour te montrer. On fera des squats side. Pieds serrés. Je descendrai une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, d'accord? Donc une fois à gauche, une fois à droite, ok? Une fois là et une fois là. Ce qui est important, c'est le côté vers lequel tu descends. Tu vas plier ta jambe. La jambe qui est au milieu reste tendue, d'accord? Ça, c'est important. Allez, on part dans 3 secondes. 2, 1, go! Squat, reviens. Tu vois, à chaque fois, le pied central, ici, il reste, enfin la jambe centrale reste tendue. La pointe du pied vers l'avant, je descends en bas et je pousse les fesses vers l'arrière, d'accord? On peut le faire également avec les poids, bien sûr. Tu peux ramener les mains ici à la poitrine, là ici, descendre. On y va, boum, et je reviens, ok? Ça marche. C'est comme tu veux, tu choisis ton option, choisis ton intensité. Tu dois sentir que ça tire un peu dans l'intérieur de la cuisse. Garde ça et tu peux t'arrêter comme d'hab, soit à 30, soit à 45. Moi, je me prépare pour te montrer la suite. Dernier exercice, ce sera des drop squats, pieds serrés. 3 options. Option 1, ouvre, descente. D'accord? Là, ici, c'est l'option sans impact, tu l'as compris. Option 2, jump, reviens. Jump, reviens. Option 3, là, ici, on inverse, on ouvre ici et on jump, on revient. Jump, on revient. Beaucoup plus dur. Yes? Je remonterai les 3 options. 3, 2, 1, go! Ouvre et on revient. Ouvre, reviens. Option 2, pardon, je sais plus parler. Drop squat, option 2, let's time, on y va. Allez, on envoie. Ça sera plus l'option que la plupart des gens prendront, cette option-là, d'accord? Et l'option numéro 3, d'accord, c'est jump, jump. En fait, je saute et là, je touche et je reviens. Je touche, je reviens, d'accord? Ça, c'est l'option numéro 3. Comprend ou comprend pas, d'accord? Peu importe, on choisit son option qui nous convient et on envoie. Yes. Allez, la première cloche a sonné. Moi, je peux continuer un peu parce que après on a une minute de récupération. Ok, allez, donne-moi encore à peu près 5 secondes pour finir ce premier bloc et stop. Ok, on récupère 1 minute 15 du coup, d'accord? Et on va partir maintenant sur le bloc, sur tout ce qui est poussé. Donc comme je disais tout à l'heure, là on a ciblé la partie basse du corps. Maintenant, on va cibler l'avant des épaules, l'arrière des bras, les triceps et les pectoraux, d'accord? Grâce à ce deuxième bloc. Ok, donc comment ça va se passer maintenant? Ici, on va commencer avec des pompes très simples. Je ne dis pas que les pompes sont simples, je dis juste que très simple à comprendre. On se met sur les genoux, les mains un peu plus larges que la largeur du tapis, les paumes des mains, enfin les doigts légèrement rentrés vers l'intérieur et les coudes à peu près à 45 degrés par rapport aux côtes. D'accord, on est sur des pompes plutôt larges, pas ici, pas trop. 45 degrés et je descends. Je descends la poitrine entre la ligne des mains. D'accord? Important et je vais chercher bien bas. Si tu as l'habitude d'en faire, tu peux faire sur les pieds bien sûr, ok? Ou sur les genoux. Et si vraiment c'est la toute première fois que tu fais des pompes, fais-les quand même. Tu vas les faire un peu plus comme ça. Même si c'est pas la bonne position, ça va te permettre de commencer en tout cas à faire des pompes, ok? Donc 30 secondes ou 45 secondes, exactement comme tout à l'heure. Allez, on se met en place. On part dans 3, 2, 1. Go! J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. D'accord? Je descends vraiment. Imagine qu'entre tes deux mains, là, il y a une ligne. C'est ta poitrine qui doit venir sur cette ligne, d'accord? C'est pas autre chose. Donc, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on garde ça. D'accord? Garde tes abdos bien serrés pendant que tu fais ça. Que tu sois sur les genoux, sur la pointe des pieds, peu importe. Garde les abdos bien serrés. Ok? Commence à mettre une bonne tension ici dans les bras, dans les pecs, etc. Ok? Je te montre le deuxième exercice. Ici, ce sera des climbers, l'exercice suivant. Ok, donc là, ici, on sera en position planche. Et là, on va juste venir faire des genoux gauche-droite. D'accord? Donc, les genoux vont frôler le sol. Je vais tout redire quand on va commencer. Bref, normalement, là, tu as arrêté, quoi qu'il arrive. Récupère un peu tes bras. Ça va pas être facile parce que là, tu as les bras un peu fumés. Et il faut se remettre en planche. Mais c'est ça qui est cool. Allez, on se met en place. 3, 2, 1. Go! C'est parti, on y va. Allez, position planche. Là, ici, donc c'est des climbers. Je garde les abdos bien serrés et j'envoie. Droite, gauche, je serre fort le ventre. Je serre fort les abdos. D'accord? Et je frôle le sol avec les genoux. L'objectif, c'est commencer à mettre
une bonne tension, une bonne vitesse sur ces climbers. Et je veux vraiment que tu ailles chercher un fort contraste cardio entre les exercices juste d'avant et les exercices justement cardio. Je veux que le cœur il monte en flèche sur les exercices cardio, ok? Allez, moi je te montre la suite. On va prendre ces haltères ou ces bouteilles d'eau en fonction de ce que tu as pris. Et là, on va partir pour des extensions, ok? Donc là, comment ça va marcher? Je vais plier les bras, c'est pas encore, hein. Soit je m'assois sur les talons, soit je me mets sur les genoux, c'est pareil, ou debout même si tu veux. Les coudes restent bien serrés et là, je vais venir monter, ok? Tendre les bras et revenir. Il faut avoir une bonne charge, hein. Si la charge n'est pas assez lourde, tu vas voir, c'est trop facile. 3, 2, 1 et time, on y va, go. Allez, je pousse et je reviens doucement. Je pousse et je reviens. Parfait. Allez, on envoie. Yes. Ok, garde ça. Encore 30 secondes, garde les coudes bien serrés. Serre fort les abdos pour stabiliser ton corps. D'accord? Je te rappelle que si tu veux vraiment suivre des programmes complets, d'accord, pas juste des petites séances comme là, tu peux rejoindre Light Zone. C'est notre application fitness dans laquelle on sort un ou plusieurs nouveaux programmes chaque mois, d'accord, dans lequel on va t'accompagner également à travers des lives. Dans une messagerie privée, tu pourras venir me parler directement et me poser toutes tes questions et tu pourras discuter tous les jours avec toute la communauté. Bref, c'est notre application fitness, ça s'appelle la Hit Zone. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Ok, allez, relâche. Dernier exercice, ça va être des burpees. Je te montre les deux options. Ok, option avec et sans impact. Donc si tu fais sans impact, tu vas faire un squat, large, poser tes mains, venir chercher derrière serré, revenir large et remonter. Si on saute, on met de l'impact. En général, tu connais. 3, 2, 1, go, je remonte. Allez, descente, va chercher derrière en position planche, reviens, rebascule debout. Ou alors descente, jump serré, reviens large, rebascule debout. Ou alors descente, jump, reviens, squat jump. Je vais chercher derrière, je reviens, squat jump. D'accord? Je sais que ça peut faire bizarre un peu dans les bras parce que là, on vient déjà un peu de fumer ses bras. Donc, ça peut paraître un petit peu et ça peut chauffer un peu dans les bras, d'accord? Mais voilà, adapte pour toi en fonction de ton niveau, en fonction de ton intensité. Et tu peux très bien rebasculer sur des options sans aucun impact si vraiment tu sens que ça commence à chauffer. D'accord? Donc garde ça. Encore à peu près 10 secondes si tu as choisi l'option 45 secondes. Et ensuite on va récupérer parce qu'on va partir sur le 4e bloc. Yes? Ok. Allez, récupère. On a 1 minute pour récupérer. D'accord? Et ensuite on va partir sur un exercice pour renforcer le bas du dos, donc plutôt les lombaires. Donc si tu as mal au dos, que tu as l'habitude d'être sédentaire, que tu as un métier qui est par exemple assis sur une chaise toute la journée derrière un bureau, c'est pas top, ça muscle pas ton dos et en général on commence à avoir mal au dos au fur et à mesure des années. Donc là, le Superman, c'est le fait de s'allonger sur le ventre et de faire en fait, de décoller ses jambes et ses bras et on va solliciter principalement ses lombaires pour y arriver, d'accord? Donc, comment ça va se passer ici? Regarde, on va faire donc s'allonger sur le ventre, je te montre comment ça marche. Moi, je pourrais pas trop le faire après pendant l'exercice. On y va. Option 1, c'est un bras et une jambe. On n'y va pas d'ailleurs, c'est moi qui montre. Et l'autre bras et l'autre jambe, d'accord? Ou alors ici, les 2 bras, 2 jambes, d'accord? Option 1 ou option 2, c'est toi qui choisis, d'accord? On va partir dans 15 secondes. Et une fois qu'on partira, moi après je pourrais plus trop le faire parce que c'est très compliqué de parler en même temps qu'on fait ça, d'accord? Mais je te redirai tout ça au bon moment, d'accord? Allez, dans 5 secondes, c'est parti. On envoie dans 3, 2, 1 et go! Donc soit l'option 1, bras gauche, jambe droite, bras droit, jambe gauche, ok? Ou alors l'option 2, les 2 bras, les 2 jambes, ok? Là, ici, décolle bien les jambes, continue. Donc l'objectif sur cet exercice, c'est de bien décoller les cuisses du sol, bien décoller le haut du corps en fonction de l'amplitude que tu peux avoir et de bien serrer les fesses et contracter les lombaires dans la montée, d'accord? C'est important, d'accord? Serre pas tes abdos à 100%, sinon tu ne pourras plus du tout récupérer, mais en tout cas, vas-y tranquille et contrôle ton mouvement. Là, c'est pas un exercice cardio, c'est un exercice renfo où on contrôle ce qu'on fait. Donc on y va, tranquille, pas trop à fond. Et il reste encore à peu près 10 secondes, ok? Ensuite, on va repartir debout et partir pour une marche de l'ours. Je te rappelle, on l'a fait à l'échauffement, je fais un squat, j'avance avec les mains, je reviens. Et si je suis en forme, je peux rajouter un squat jump à la fin. Yes? Allez, mets-toi en place, prépare-toi, cherche juste en fait à te donner à l'intensité qui te convient. Si tu as encore de l'énergie, vas-y à fond. On part dans 3, 2, 1, go! Squat, j'avance, je reviens, je repasse debout. J'avance, je reviens, je repasse debout. Si ça va, je fais la même chose, mais quand je repasse debout, je jump. Ok? J'avance, je reviens et je jump. Ok? Choisis ton option, celle qui te convient et envoie. D'accord?
Il reste encore à peu près 15 secondes si tu as choisi l'option 30-30, bien sûr. Et c'est parti. Allez. Même si on est fatigué, on arrive à la fin, on se rapproche en tout cas de la fin de cette séance. Donc continue, envoie, cherche vraiment à te challenger. Là, on a fini les 30 secondes, donc peut-être que tu t'es arrêté maintenant. Moi, je vais te montrer la suite. Prochain exercice, ce sera l'exercice du fly inversé ou l'oiseau. Donc, on va prendre ces haltères. Là, ici, je vais fléchir sur mes jambes. Je te montre, je monte mes épaules en arrière en bas. Je penche en avant. Mon dos est bien droit, d'accord? Et là, je vais venir ouvrir et revenir, ok? Donc, c'est l'exercice de l'oiseau, du fly inversé. Je fais attention, j'essaie de ne pas avoir les bras ici. J'ai quasiment les bras tendus, d'accord? On y va dans 3, 2, 1, go! C'est parti, j'ouvre et je reviens. J'ouvre et je reviens, ok? Donc, garde ça tranquille. Garde tes abdos bien serrés. Reste fléchi sur les jambes. Et on fait attention de ne pas, tu vois, de pas avoir de mouvement de balancier. De toute façon, c'est un peu compliqué parce que sinon, on s'écrase un peu les doigts au milieu. Donc, du coup, là, on contrôle bien son mouvement. Et on met un peu plus de tension du coup dans les lombaires. Et en même temps, on chauffe le haut du dos. Garde ça et on en va tranquille. Yes, allez. Je veux que ça chauffe vraiment sur la partie haute. Ok, continue. Moi, je vais te montrer la suite. Voilà, je vais m'écraser le pied. Donc là, ici, prochain exercice, ça va être un surfeur. Surfeur, c'est quoi? Je suis en position, tu vois, sur le ventre. Deux options. Option sans impact, c'est je pousse, je monte et j'arrive en surfeur. Et après, je fais la même chose de l'autre côté. Option avec impact, ici, là, ici, je push et j'arrive en surfeur. Je reviens, d'accord? Push et j'arrive en surfeur de l'autre côté. Tu n'es pas obligé de faire cette option. 3, 2, 1 et go, c'est parti. Je push, j'arrive. Soit option sans impact, je me rallonge sur le sol, je push et je change de côté. C'est pas forcément évident, mais essaye de le faire. Découvre un peu les mouvements, c'est aussi important. Deuxième option, là ici, push rapide, arrive en surfeur. Ok? Là ici, push et on arrive en surfeur. Donc fais-le comme tu peux, d'accord, du mieux que tu peux. J'ai conscience que c'est un exercice qui est assez compliqué, mais le but c'est aussi ça, découvrir des nouveaux mouvements, se challenger. Et en plus, si tu pars en vacances bientôt, bah ça se trouve ça va te servir. Si tu as prévu de prendre une ou deux leçons de surf, tu pourras l'utiliser. Allez, on va bientôt récupérer pour ce dernier tour et ensuite on va partir sur le bloc abdos, d'accord? Donc vraiment là, ciblé sur les abdos. Donc là normalement tu as fini. On a 1 minute pour récupérer. Maintenant, un peu plus là, encore 1 minute 10. Et on va partir maintenant sur donc, le bloc pour les abdos. Donc, ce qu'on va faire, c'est sit-up pour commencer, d'accord? Donc, je te montre. Sit-up, là ici, on va commencer au sol. On va venir coller ses deux pieds, ok? Et là, regarde, tu vas juste, avec les bras, jeter les bras. Et l'objectif, c'est de venir se relever, ok? De venir ici. Tire les mains en arrière. Si jamais ça passe pas encore, ce que tu fais, c'est que tu vas faire juste ça. Ok, tu souffles. Même si tu n'arrives pas à aller jusqu'en haut, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que tu commences à t'habituer au mouvement. Petite alerte, si tu as des problèmes au niveau du périnée, je t'invite à faire un gainage à la place. Pardon. On va en faire après, mais au moins ça te permet de rester sur un exercice de renforcement musculaire sur le ventre, d'accord? Et de ne pas accentuer ce problème si ce n'est pas encore réglé pour toi. D'accord? Mais sinon, on part pour sit-up, 30 secondes ou 45 secondes d'effort, comme d'hab, 4 exercices et on a terminé la séance. Ok? Allez, mets-toi en place, pense à bien souffler dans la montée. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, let's go, on y va. Souffle et inspire dans la descente. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Yes, je te rappelle là l'option. Si par exemple cette option ne passe pas encore, tu fais juste ça. Tu jettes les bras et tu essaies de décoller un peu, de souffler dans la montée. Mais par contre, ce que tu fais, c'est que tu vas pas venir coller, tu vas pas venir coincer tes pieds sous un meuble ou un canapé ou autre chose, sinon ça risque de tirer dans le dos. Donc si ça passe pas ici, tu le fais juste comme ça et c'est très bien. Et si ça passe, et bah fais-le jusqu'en haut, c'est très bien aussi. Tire bien tes bras, arriver en haut pour redresser ta position et terminer sur une position assise quasiment à verticale. Deuxième exercice, gainage. Gainage, on va le faire sur les genoux, sur les pieds. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre bien sur les coudes ici, d'accord? Et ensuite, on va stabiliser son gainage sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Je vais juste te demander de coller tes deux jambes l'une avec l'autre et tu vas comprendre pourquoi. Ok, donc vas-y, mets-toi en position. On part dans 3, 2, 1, time. Allez, c'est parti, gainage. Je suis sur les genoux donc, ou sur la pointe des pieds. J'ai les deux jambes collées. Je vais coller mes deux jambes le plus fort possible l'une contre l'autre. Je vais les écraser en fait. Maintenant, je vais serrer fortement mes fesses et fortement mes abdos. Je garde cette tension, d'accord? Garde cette tension fort.
et avec les coudes, tire un petit peu comme si tu voulais avancer, mais tu résistes avec les pieds au sol, d'accord? Donc résiste vraiment pour avoir ce gainage parfait, ok? Je te mettrai dans la description de cette vidéo une vidéo qui s'appelle comment avoir un ventre plat en 2 minutes par jour. C'est une vidéo dans laquelle j'explique ce concept qu'on vient de faire là, mais bien plus en détail, elle dure 7-8 minutes je crois, un truc comme ça. Va la voir après cette séance, d'accord? Ça va vraiment t'aider à améliorer ton gainage et avoir des gainages beaucoup plus efficaces pour avoir un ventre plus plat beaucoup plus rapidement. Ok, double climber, prochain exercice, position planche. Là ici, pied serré, je ramène et je reviens. Ça c'est l'option sans impact. Option avec impact, jump, reviens, ok? C'est toi qui choisis, on part dans 3, 2, 1, let's start, on y va, ramène, reviens, ou alors jump, reviens, comme tu veux, d'accord? Choisis ton option. Allez, on envoie, accélère, là ici ou ici. Par contre, serre fortement les abdos là-dessus. Tu l'as compris, ça engage encore les abdos parce que on est sur une planche en fait, donc on est encore en train d'engager les abdos. Et je souffle en même temps pour vraiment avoir en fait une position là ici, un effort bien cardio et qui ne me gêne pas surtout. Si je respire mal, c'est compliqué. Garde ça, il nous reste un dernier exercice et là on va se challenger pour ce dernier exercice. Je te montre. On est en fait comme, continue hein, si t'as pas fini, mais de toute façon je le montre pas que 5 secondes. Comme une position sur les genoux, mais je décolle en fait mes genoux. Ça c'est l'option numéro 1, juste de faire ça. Option numéro 2, c'est je suis en position ours et je vais décoller bras gauche, tu vois, main droite, pied gauche et j'inverse, main droite, pied gauche. Ok? Bref, on inverse une fois à droite, une fois à gauche, mais pas trop rapide. Allez, go, c'est parti. D'accord? Donc juste là, ici je décolle, je maintiens quelques secondes, je décolle, je maintiens quelques secondes, je décolle et j'essaie de faire ça ou alors de rester juste fixe parce que c'est déjà très challengeant de rester fixe comme ça et d'avoir les genoux décollés du sol et juste de pas bouger comme ça. C'est déjà très challengeant. Donc ça peut être aussi juste ça l'exercice et c'est déjà très bien. Allez, donne-moi encore peut-être 5 secondes si tu t'arrêtes à 30 ou alors encore 20 secondes pour aller jusqu'au bout et on aura terminé. Si tu veux te challenger, on ira jusqu'à la fin de cette minute parce que c'est le dernier exercice de la séance. Tu peux basculer si tu n'en peux plus, tu vois, de faire les changements là ici. Rester sur un mouvement fixe, statique au milieu. Ok, donc garde ça. Il y aura toujours la cloche à 45, mais si tu veux aller jusqu'à la fin de la minute, tu peux aller jusqu'à la fin de la minute sans problème. Yes? Allez, on garde ça. Il nous reste encore 10 secondes, donc si on va à la fin de la minute, tu peux continuer hein, si tu es encore en forme de faire le changement de bras et le changement de jambes. Ok, allez, 3, 2, 1. Et voilà, yes, félicitations. Bravo à toi. 2-3 petites choses importantes, c'est première chose, si par exemple, tu aimerais refaire un tour de cette séance, tu prends ton ordi, ta télé, l'appareil sur lequel tu es et tu mets en arrière de 20 minutes à peu près. Ne refais pas l'échauffement, mais tu peux refaire un deuxième tour de tout ça, d'accord? Voilà, et les autres informations, je te les dis dans quelques instants dans la conclusion de cette vidéo. Félicitations car tu viens de valider cette séance et tu peux maintenant la liker, surtout si tu as senti ton cœur monter en flèche et que tes muscles ont brûlé. Si tu as aimé cette séance, alors tu aimeras encore plus tous les programmes que tu pourras retrouver au sein même de la Hit Zone. La Hit Zone, c'est notre application fitness 100% en ligne connectée sur n'importe quel appareil et que tu peux retrouver directement depuis le confort de chez toi. La Hit Zone te permettra de t'entraîner depuis le confort de chez toi avec des entraînements 100% conçus et adaptés à tous les niveaux car il s'agit de programmes complets. Si tu veux découvrir la Hit Zone et tous les programmes qu'on y propose ainsi que la nutrition, ainsi que l'espace communauté, ainsi que des lives d'accompagnement et ainsi qu'énormément de choses en réalité, je t'invite à aller sur le site www.hitzone.com, je te l'écrirai juste en dessous ici, ou aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien de la Hit Zone pour découvrir la Hit Zone et nous rejoindre dans les prochaines minutes. Maintenant qu'on est arrivé au terme de cette vidéo, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!